Bonjour à tous. Nous allons d'abord définir les courants de pensée. Une école de pensée économique ou courant de pensée économique désigne un regroupement d'économistes qui partagent une même approche de l'économie ou un faisceau d'idées communes. Maintenant, nous allons vous citer les différents courants de pensée. Il existe plusieurs courants qui structurent la pensée économique, mais nous allons nous concentrer sur deux courants économiques. Tout d'abord le courant libéral et ensuite le courant keynésien. Alors, en ce qui concerne le courant libéral, voici Adam Smith. Alors, il a fait des recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776. Alors, en ce qui concerne le courant keynésien, voici John Maynard Keynes. Il a fait un traité sur la monnaie en 1930, ainsi que la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936. L'histoire des courants de pensée. L'analyse économique contemporaine se fonde sur des théories économiques issues de différents courants de pensée. Ces derniers peuvent être complémentaires ou contradictoires, mais ils sont tous le fruit d'une évolution au courant des siècles et du contexte dans lequel ils émergent et se construisent. Malgré l'existence de nombreux courants, 7 principaux peuvent être identifiés. Le bulletin économique présente de façon intelligible et synthétique les principaux courants de la pensée économique dans une perspective historique. Du mercantilisme à partir du XVe siècle jusqu'à la nouvelle économie classique de nos jours, en passant par la physiocrate classique, marxiste, néoclassique et keynésien. Passons au courant libéral. Le libéralisme économique est une notion en économie qui prône des pratiques libérales, telles que le libre-échange des marchandises, des droits du travail plus souples, une liberté élargie pour les entrepreneurs. Passons maintenant au courant keynésien. Le terme keynésianisme fait référence à un courant économique créé par John Maynard Keynes, qui estime que l'économie doit être soutenue par le monde politique et notamment en matière de création d'emplois. La différence entre les courants de pensée libéral et keynésien. Les thèses libérales et keynésiennes s'opposent autour du rôle que doit jouer l'État. Selon les libéraux, le rôle de celui-ci doit se limiter aux 3 premières fonctions régaliennes. Tout d'abord, assurer la sécurité du territoire et le maintien de l'ordre. Ensuite, définir le droit et rendre la justice. En revanche, les keynésiens, qui récusent la loi des débouchés, considèrent le marché comme imparfait et pensent que l'État a un rôle à jouer afin d'atteindre l'optimum économique. Les keynésiens suggèrent l'usage de la politique monétaire comme instrument de politique économique et sociale, en imposant des réserves obligatoires aux établissements de crédit et en modifiant le taux directeur. Les autorités monétaires peuvent stabiliser les prix, lutter contre le chômage et l'inflation et jouer sur l'équilibre de la balance commerciale. Il suggère l'usage politique budgétaire, prélèvements obligatoires, dépenses publiques, pour relancer la production en période de dépression ou pour la ralentir afin de lutter contre l'inflation et les déséquilibres extérieurs. Les keynésiens considèrent aussi qu'une baisse trop importante des salaires peut conduire à une diminution de la demande et donc à une baisse de la production. Pour eux, les salaires sont rigides à la baisse. Au revoir.